Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Comme en 2021, le Parti socialiste et les Verts partent à 5 et unis pour garder la majorité au sein de la municipalité de la ville de Nyon. Les Verts, c'est le premier groupe au conseil communal avec 27 membres, mais il ne compte qu'un seul membre à l'exécutif. Quant au Parti socialiste avec 23 représentants, c'est la seconde force du législatif, ex aequo avec le PLR, qui, tout comme les socialistes, ont, eux, deux municipaux. Alors, la gauche nyonnaise, qui avait placé 5 candidats au premier tour en 2021, parviendra-t-elle à rééditer son exploit, ou est-ce le drama Elise Buckel que l'électeur retiendra? En tout cas, une chose est certaine, ce ticket commun a bel et bien pour objectif que la gauche conserve la majorité au sein de la municipalité nyonnaise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir les 5 candidats de ce ticket rose-vert autour de la table. Stéphanie Schmutz, Nathalie Raya-Ether, Pierre Vallon, Alexandre Démétriades et Maël Joly. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de FC Politique. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, comme en 2021, vous repartez à 5. J'ai fait donc dans cette intro le calcul des forces en présence. Pourquoi ne pas avoir eu plus d'ambition, être parti à 6, avoir misé sur la parité totale avec 3 femmes et 3 hommes? Bah, moi, je crois que je vais prendre la parole. Alors, on est parti à 5 parce qu'on estime que 5 c'est en bon nombre. C'était on avait été élus effectivement à 5 lors de la dernière législature. Donc, on pense que c'est bien, que ça représente nos forces au conseil communal également. Et puis 5, ça nous permettait à la fois de garder des élus qui sont déjà à la municipalité, donc l'expérience, et puis d'introduire aussi dans chaque parti un ou une nouvelle. Donc on pense qu'on part très équilibré. Pierre Vallon, les Verts, vous n'aviez pas envie de partir, par exemple, avec votre candidate à la complémentaire de 2023? C'est une décision qui a appartenu à l'Assemblée générale. Il y a eu des candidatures internes. L'Assemblée générale a décidé et c'est le ticket qu'on présente aujourd'hui avec Nathalie et moi. Il y a pas question là-dedans de mes envies personnelles. Alors, je parle pas d'envie personnelle, hein, Pierre Vallon, je parle juste de stratégie. Et effectivement, on Le pourrait se dire qu'au niveau du législatif, vous pourriez mériter de partir à armes égales avec l'EPS. Est-ce que vous êtes humble comme le Vaudois, un peu calviniste au niveau des Verts, et puis vous n'avez pas envie de demander plus que peut-être ce que vous avez ou ce que vous pouvez proposer? Est-ce qu'il y a un problème de relève peut-être, ou des envies qu'il n'y a pas? Alors, tout d'abord, aucun problème de relève. Il y avait plusieurs candidats à la candidature. Il y a eu des discussions avec le Parti socialiste. Et ces discussions, elles ont été un peu musclées, il faut le dire. Et nous sommes arrivés à cet équilibre qui satisfait, je crois, tout le monde et qui permettra de venir devant les électeurs avec un groupe qui est uni, qui fait, ça a été dit par Stéphanie, l'équilibre entre les sortants et des nouveaux. Et nous sommes très satisfaits de cet équilibre, finalement, qui a été trouvé. Eh ben, pour vous compléter, Nathalie Raya-Ether, qu'est-ce que vous représentez au sein des Verts? Je dirais, vous êtes plutôt de, j'ai envie de dire, quelle obédience? Parce qu'effectivement, les Verts, il y a ceux qui ont un combat social, un combat écologique, un combat de genre. Ce sont des tendances au sein de votre parti. Alors vous vous situez comment? Ah ben, moi, j'embrasse l'ensemble. Je pense que ça fait une vingtaine d'années que je suis, membre, des Verts et pour moi, c'est un mouvement qui, répond vraiment à des problématiques, de société et d'actualité assez profondes et qui, draine aussi un public, comme vous le dites, très, éclectique, mais en même temps, avec une ligne assez claire Qu'est-ce que vous et allez apporter de plus à la candidature de Pierre Vallon? Peut-être aller chercher, de l'électeur, je sais pas, plus à droite, plus à gauche, par exemple, au sein de la droite, on sait qu'il y a, des membres qui vont grappiller dans l'électorat de gauche. alors, je pense que je suis un profil d'abord, professionnel. Je travaille dans les politiques publiques depuis, de nombreuses années, donc j'ai quand même aussi un réseau assez large, c'est vrai, assez aparti aussi. Je pense que je suis plutôt une personne, qui fonctionne de façon collégiale, donc j'ai aucun problème à collaborer avec des personnes de droite, de gauche. Au contraire, je pense que c'est plutôt l'intelligence collective qui est importante pour faire avancer, les dossiers. Après, ben, je pense que de conviction, d'engagement politique,
je suis clairement positionnée plutôt, à gauche. C'est clair que si, chez les Verts, la complémentarité avec Pierre Vallone, je pense qu'il a montré, des beaux résultats sur les enjeux, enfin, dont on va parler. Biodiversité, environnement, c'est des sujets que je connais également. Mais je pense qu'on est très complémentaires, sachant que je connais bien aussi les domaines de la culture, des politiques du logement, de Alors, on l'accueil va de en jour. parler, hein, de la Voilà. politique du logement, de la culture, on comprend. Vous apportez cette dimension peut-être, sociale à côté, de Pierre Vallone qui lui, effectivement, on le connaît très porté sur l'environnement, l'arborisation, l'architecture, hein, vous, voilà. Maëlle Joly, alors vous, vous êtes, le petit nouveau aussi, du, parti socialiste, la relève, est-il dit, dans le communiqué de presse, sauf erreur. Alors justement, cette relève, du parti socialiste, nyonnais, comment elle se porte? Elle se porte bien, et je suis effectivement, ravi de pouvoir, compléter le ticket socialiste. Je pense, être, à même d'apporter justement une expérience de terrain. Je pense qu'on peut parler plutôt de complémentarité avec les 2 sortants qui sont présents ici aujourd'hui, et c'est des politiques, je dirais à la fois de logement, de transport et de mobilité qui me portent, et des politiques sociales, notamment pour les seniors, que je porte au sein de l'association de Lausanne Région pour laquelle je travaille, que j'ai envie de mener aussi au sein de cette municipalité. D'accord, donc tout le monde se regroupe, hein, sur ces, thématiques, canons, qui sont à la fois des valeurs, pour la gauche, hein, que ce soit les Verts, les socialistes, mais également des enjeux, pour la droite. On va en reparler, tout de suite. Stéphanie Schmutz, alors vous faites votre, 4e mandat évidemment, enfin vous postulez plutôt pour votre Exact. 4e mandat, on va le dire comme ça. On rappelle que, ça avait fait une mini polémique, hein, malgré tout. Est-ce que, vous avez, le droit, hein, au niveau du règlement, il y avait ce point qui avait été, réglé effectivement au niveau du règlement du Parti socialiste nyonnais. Il n'y a pas de limitation, des mandats, mais, quand on parle de relève, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lancer dans cette, 4e législature? Est-ce que ce sont les mots, d'Éric Bieler: «Le prochain syndic sera une femme»? Alors d'abord, mini polémique, je sais pas, en tout cas au sein du Parti socialiste, les discussions se sont faites d'une manière, sereine. Oui, je dis à l'extérieur, hein, mais Heu, quand on relevait, qu'on se disait qu'il y avait peut-être pas finalement suffisamment de relève, Bah, s'il fallait garder les valeurs sûres. comme chez les Verts, il y a eu plusieurs, candidats. L'assemblée générale, a validé, ma candidature, m'a fait confiance. Donc voilà, j'imagine qu'il y avait de bonnes raisons à cela. Mais qu'est-ce qui vous donne la niaque? Est-ce que c'est peut-être cette possible syndicature Alors la syndicature, on en parlera à la fin du premier tour, ou à peut-être la fin même de à la fin du l'émission? deuxième tour. Donc c'est pas du tout ça qui motive ma candidature. Ce qui motive ma candidature, c'est les dossiers, c'est la passion de travailler avec des gens, intéressants, sur des dossiers intéressants. Je pense on n'en a jamais fini. Voilà, la question s'est posée. Je me suis posé la question d'ailleurs si je voulais continuer ou pas. Mais je suis là et D'accord. l'envie, elle est là. Un dossier qui vous donne envie qui vous donne Non, envie de j'ai pas un poursuivre, vous dossier. avez Moi, mis je dans pense la que balance. je mène des politiques depuis 15 ans, des politiques qui fonctionnent. Et je pense que, tout ce qui est fait, aussi bien sur des dossiers, des fois, de courte durée, hein, à la cohésion sociale, où vraiment on travaille sur des petites choses, des petits éléments, mais qui donnent beaucoup d'importance, aux personnes, à l'urbanisme, hein, au Enfin, territoire, l'urbanisme, ouais, il où y a des gros peut-être, enjeux, le je ne territoire. verrai jamais la fin des projets parce qu'on travaille vraiment, au long terme. Je pense que tout me passionne et je pense que non seulement les projets me passionnent, mais je pense qu'aussi de collaborer avec des gens de métiers différents, Vous vous de sentez domaines bien au sein de la différents, je me sens extrêmement municipalité? bien, oui. D'accord. Moi, j'aimerais peut-être, rajouter quelque Oui? chose parce qu'évidemment, elle parle d'elle-même, donc c'est difficile des fois, hein, de répondre. Mais on a là quand même aussi une élection, qui est un peu spéciale. On a une nouvelle, sindicature qui va arriver pour la prochaine, législature. On a des anciens qui partent, et dans ces phases de transition, d'avoir des personnes qui sont, avec ce degré d'expérience et ce degré de compétence dans tous les domaines, qu'ils ou elles, pour le coup, ont charrié, c'est très important. Et notre plateforme, de ce point de vue-là, apporte justement autant, des connaissances de dossiers, de la démonstration qui a été faite à de nombreuses reprises qu'on savait convaincre le conseil communal, convaincre toutes les forces, politiques, mais aussi, de se donner un élan avec des
des nouvelles candidatures, ce qu'on appelle la relève, même si c'est des personnes qui sont déjà bien expérimentées. En tout cas, une chose est sûre, le message, c'est: «On est unis, on marche tous ensemble». D'ailleurs, je vous ai, laissé le choix de vous installer comme vous voulez. Vous avez, choisi, de mixer, vos 2 partis. Néanmoins, on parlait de mini polémique, hein, de tempête dans un verre d'eau, en tout cas d'éclaircir un point de règlement à l'heure où, le PS a réglé la question de cumul des mandats. Il y a tout de même un point qui fait jaser la droite, qui fait leur cancan, c'est ces photos, de vous en tant que candidat. On va les voir à l'écran. Vous voyez, 2 photos, 2 partis. Alors il était bon ce qu'a fait, Pierre Vallone à la roulotte. C'est un excellent lieu, la roulotte, oui. Le café il est très bon et dans un environnement qui est très, très sympathique. Alors la photo, hein, toujours, on est, dessus. Effectivement, du côté de la gauche, Andrea a cru reconnaître que vous étiez devant une œuvre, sauf erreur, de Pierre Schwerzmann. Heu, alors quel est le symbole? Déjà, je vais vous poser la question, aux Verts et aux socialistes, mais commençons, par les socialistes. Ce symbole, de cette photo où finalement, bah, vous n'êtes pas ensemble sur cette photo. Peut-être tout de suite Ouais. faire une précision, c'est que voilà, la droite a décidé de faire, un communiqué, avec l'ensemble de l'équipe. Nous, ça se fait, en 2 phases. C'est chaque, liste qui présente ses candidatures, même si on a annoncé qu'on allait travailler ensemble et la preuve est ici. Mais nous souhaitons venir devant les Nyonnais et les Nyonnaises avec excusez-moi, notre, équipe, mais surtout avec un programme et ça, c'est ce que nous ferons, au mois de janvier. Donc, voilà, c'est chaque équipe a rajouté une photo, à son communiqué de presse, mais évidemment, c'est unique que nous allons, partir et puis maintenant, sur la Café question que Verdeau vous pour les Verts et Schwarzman pour, la les question que vous socialistes. posez, justement, alors on aurait pu aussi aller à la roulotte parce que c'est un lieu qui est qu'on affectionne beaucoup. Mais ici, il y a à la fois, l'œuvre de Pierre, Schwerzmann, qui est une œuvre intégrée dans un bâtiment culturel qui répond à une politique, culturelle qui est menée depuis de nombreuses années, à Nyon et puis, dans l'ordre du symbolique aussi, c'est qu'on est dans une institution, nyonnaise, importante, l'usine à gaz, un un lieu qu'il s'agit, d'accompagner pour, poursuivre son développement qui a grandi, avec cette deuxième salle et c'était joli de faire cette photo, Alors on va revenir, hein, ici. sur les précédentes, élections, mais c'est vrai, Nathalie Raya-Etter, est-ce que, la municipalité est entièrement à gauche, est à majorité de gauche? Est-ce qu'elle mène une politique, à gauche? Actuellement, Oui. ça dépend les les sujets, mais je pense que c'est quand même une municipalité actuellement majoritairement de gauche, Le collège compte plus de membres, à gauche qu'à droite. Il y a pas de parité, on est d'accord. ouais, ça dépend, de quel côté, on met le syndic, je sais pas. Bah, justement, vous le mettez de quel côté, le syndic? Bah, j'espère que je peux le mettre du côté des Verts. D'accord, Maëlle Joly, pour la relève socialiste, le syndic, il est vu, comment il avait quand même, il tire, hein, souvent les listes à gauche. C'est pas pour rien que, il y a, ces candidatures, en tout cas, lors des précédentes élections où, bah, il y avait ce bloc uni, hein, mais maintenant il sera plus là. Alors comment on va faire, bénéficier, peut-être l'effet Roselyne sur, cette liste? Question. Le sixième homme, comme on dit, du public. Écoutez, effectivement, Daniel Roslan ne sera plus sur nos listes. Par contre, il est effectivement membre de l'Alliance de gauche jusqu'à la fin de la législature, et je crois qu'il l'a démontré à plusieurs reprises. Effectivement, nous n'aurons plus l'effet Roslan sur nos listes, mais nous sommes assez confiants pour autant de la valeur de notre ticket pour justement porter haut et fort nos valeurs et mener les électeurs à voter pour nous. En tout cas, sur, les 2 dernières, élections, on peut le dire, hein, la gauche avait fait fort avec 3 personnes placées, de mémoire, au premier tour en 2016-2021. C'est 5 personnes, mais vous bénéficiez, alors de la vague verte, peut-être du Covid, Pierre Vallone, cette notion de vague verte qui pourrait s'essouffler, de ce militantisme, hein, parce qu'il y a beaucoup de militants, dans votre parti, qui ont moins, excusez-moi, l'habitude peut-être qu'au Parti socialiste, d'avoir un travail, de groupe au sein d'un législatif. Je veux dire par là qu'ils attendent peut-être des effets beaucoup plus rapides, plus, de pavés, de militants de pavés. Est-ce que, comment se situent les Verts, par rapport à cela? Vous pensez perdre des sièges, en gagner?
ou législatives? Le militantisme, il a différentes manières de se manifester. En tout cas, Plus immédiat. il a différentes manières de se manifester. Il y a des actions rapides, il y a des actions au plus long cours. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on constate à Nyon, c'est qu'on est aujourd'hui beaucoup plus de membres que nous l'étions en 2021, avec des inscriptions spontanées de personnes qui souhaitent rejoindre notre mouvement, De jeunes, de jeunes, quinquennat, qui sont très représentatifs de la société, de jeunes, de moins jeunes, de retraités qui arrivent, de beaucoup plus jeunes, avec une liste qui sera magnifique, qui se consolide en ce moment. Et alors, je peux vous assurer que la vague verte, pour nous, elle est encore en mouvement. Et vraiment, le militantisme, ça peut être des actions rapides, ça peut être aussi la volonté de s'engager au plus long cours pour la commune dans laquelle nous habitons. Et nous n'avons à aucun moment remarqué qu'il y aurait comme ça un reflux de cette vague. Au contraire, c'est une espèce de renforcement de ce qui était une vague, mais qui maintenant se stabilise dans un mouvement de fond extrêmement important alors on et, s'enforce, on et qui nous stabilise. rend très optimistes pour la suite. On est optimiste pour la suite. Vous-même, vous étiez le meilleur élu en 2021, ce poste de la syndicature qui sera vacant, alors il vous est destiné. Excusez-moi. Il vous est destiné, le poste de la syndicature, en ayant été le meilleur élu en 2021. Ça vous intéresse? Évidemment, je pose cette question parce que c'est très symbolique. Et puis après, on arrive après, malgré tout, un grand règne. Heu, je ne vais pas vous mentir en vous disant que les Verts ne souhaitent pas accéder à la syndicature de Nyon. C'est une possibilité de porter un peu plus loin toutes les politiques qui ont été faites jusqu'à maintenant. C'est d'une certaine manière, c'était rappelé tout à l'heure, une forme de continuité avec ce qui a été fait, par le syndic sortant et qui est proche des Verts. Mais la question se posera de Donc, manière. pas de syndicature pour les Verts. C'est ce que vous avez dit. Vous briguez pas la syndicature? Alors je me suis mal exprimé, je reprends. Ouais. Heu, je ne mentirai pas en vous disant les Verts, évidemment, aimeraient Ah, accéder à la syndicature. d'accord. C'est évident, parce que ça permet de porter plus fort, plus haut, toute une série de politiques que nous souhaitons mener. Mais nous sommes en plateforme, il va y avoir des élections, et on verra ce qui se passe. Mais c'est légitime et je pense que les socialistes sont dans la même position, d'accéder à la syndicature, c'est la possibilité de porter des idées, des convictions au niveau, avec le plus d'intensité possible. Alors, Donc, impossible. oui, les Verts souhaitent, dans la mesure du possible, accéder à la syndicature, mais comme le Parti socialiste aussi, et nous reparlerons de tout cela dans quelques mois. En tout cas, un syndic ou une syndic de gauche, impossible de parler de ces dernières élections sans parler évidemment de l'affaire Bockel, hein. Les Verts avaient perdu un siège au niveau de la complémentaire c'est un PLR qui avait remporté ce siège. Euh, comment vous mesurez cet effet, Nathalie Raya-Etter, sur peut-être ce que vous disent les gens ou ce qui va arriver lors de ces prochaines élections? Ben, je pense que justement, ce qu'il faut pas faire, c'est de se dire de reprendre le passé et puis de se dire qu'il est encore, chaud et vivant. Moi, je suis plutôt, d'avis qu'il faut regarder devant et puis avancer, qu'il y a certainement une dynamique, de groupe actuellement qui est très positive. Comme l'a dit Pierre Vallone, je pense qu'il y a une mobilisation assez forte au sein des Verts, très diversifiée, très enthousiasmante. Et puis au sein de la plateforme de gauche, je pense qu'il y a plutôt une envie de travailler ensemble, d'avancer ensemble. Donc, moi, j'aurais pas envie forcément de répondre sur, voilà, Le le passé, on regarde, pardon, exactement, on le regarde futur. devant et puis, tout ce qu'on peut espérer, c'est que plutôt, ben, qu'on puisse, aller, poursuivre de façon, de la meilleure des façons et de bonne entente. Eh ben voilà, bah, on va parler justement du futur. Laissons de côté le passé. Le futur, ben, c'est évidemment un programme. Vous avez dit, vous allez le dévoiler plus tard. Néanmoins, j'ai trois municipaux autour de la table, deux nouveaux. Allez, je vous propose de commencer avec vous, Pierre Vallone. C'était un sujet que j'ai enregistré et qui concerne le stade de Maran. Alors là, on mixe l'écologie, on mixe le sport. Deux dicasters, de deux ministres actuels de l'exécutif de la ville de Nyon. Regarde ça, on revient. D'abord, c'est la décision de renoncer au déplacement d'une partie des activités du stade de DC Italia à Colovray, parce que Colovray est suroccupé et qu'il n'y a pas de disponibilité de terrain à Colovray. Donc, décision prise par la municipalité de laisser les activités du FC Italia dans son ensemble
amarrant de faire un terrain synthétique parce que l'utilisation peut être beaucoup plus intensive qu'un terrain gazon. Et puis, et c'est ce qui est apporté avec ce préavis, une couronne, une ceinture verte autour de ce terrain synthétique, d'une surface plus importante que le terrain lui-même, et qui permettra d'accueillir d'une part de la végétation, de l'arborisation et quelques activités de sport libre. Le terrain synthétique, c'est 7000 m² de surface synthétique. La ceinture verte, c'est plus de 9000 m². Donc on voit aussi que malgré ce que pourrait laisser penser la forme, c'est une surface qui est extrêmement importante, que l'on va développer autour et qui sera accessible à toutes et tous les Lyonnais, même ceux qui ne pratiquent pas le football. La question s'est beaucoup posée de savoir s'il fallait mettre du synthétique ou du gazon avec ses avantages et ses inconvénients. C'était une grande question. Il y a beaucoup d'études très sérieuses sur le sujet. Le très grand avantage du synthétique, c'est son utilisation intensive. Mais un terrain en gazon, c'est aussi beaucoup de questions environnementales. Non seulement l'arrosage qui est beaucoup plus fréquent, mais les traitements qu'il faut faire et qu'on n'arrive pas encore complètement à faire en bio. Et donc, un terrain en gazon, c'est pas un lieu en tout cas pour la biodiversité extraordinaire. Au contraire, on la craint, y compris les vers de terre. Donc c'est pour toutes ces raisons que la municipalité a décidé de proposer un terrain synthétique. Aujourd'hui, il est occupé essentiellement par le FC Italia. On va regarder que le FC Italia, c'est des possibilités de l'ouvrir à un plus large public. Il y a aussi le football féminin qui se développe. Donc c'est effectivement un investissement que la ville va consentir. Et voilà, si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que je trouve qu'il regroupe un peu les trois dicastères que vous exercez, hein, vous, municipaux, sortant sur ce ticket rose-vert, puisqu'on peut dire que ben, il traite du sport, évidemment. On peut dire qu'il traite de la culture aussi, de l'aménagement du territoire, de développement des infrastructures, d'écologie. Alors, comment vous voyez justement cette complémentarité entre ces trois dicastères et puis surtout sur le développement futur peut-être ben, de ce qu'il faut faire en matière écologique, sociale et puis sportive, peut-être Alexandre Demetriades. Je trouve que c'est joli de parler de ce projet parce que ça démontre aussi la méthode avec laquelle on a travaillé avec cette municipalité, puis en particulier les municipaux qui sont ici présents. C'est que, en fait, on a d'abord étudié l'opportunité d'un déplacement partiel de l'activité footballistique du côté de Colovray, parce qu'il y avait un Mhm. développement potentiel de ce côté, pour saisir cette opportunité d'en faire un parc plus important, parce que c'est un point qui est important pour cette région, pour la qualité de vie Alors ça, dans c'était de la cette vision région de la municipale. ville. Vous êtes pris en une vague Non, de non, non, non. décision. Et ce qui a été fait, c'était de proposer d'étudier ça. Il y a eu une forte mobilisation, des utilisateurs, en particulier du FC, Italia, qui a lancé une pétition, et nous avons parfaitement été à l'écoute de ces enjeux. Nous avons terminé l'étude que nous voulions faire pour voir si le déplacement partiel était faisable. On a fait toute une pondération des enjeux en place pour voir que la meilleure solution était de, maintenir, le stade, dans sa forme actuelle et de le passer en synthétique. Mais comme le dit Pierre Vallen dans le sujet, en traitant, l'enjeu de la végétalisation qui est vraiment, importante, autour. Donc en fait, ce qu'on a démontré, c'est qu'on étudiait des choses et qu'on était prêt à écouter ce qui se passait sur le terrain, pour, après, adapter les propositions que l'on allait faire. Mais c'est Ça a créé un joliment peu de dit. mécontentement, mais si on fait rien, il y a jamais de mécontentement. Ici, D'accord, on c'est a joliment dit, mais ça veut dire Rajouter que non, vous mais je avez voudrais quand même rajouter, reconnu que vous c'est quand même deviez faire marche un arrière, trait très particulier de non? cette législature, c'est qu'on a vraiment développé les démarches participatives. Alors oui, là, il y a eu, les citoyens concitoyennes qui se sont mis ensemble pour faire une pétition. Mais je pense que ces démarches participatives qu'on fait sur beaucoup de projets maintenant, qui sont reprochées par une partie de la droite, on montre que c'est quelque chose d'utile, qu'on peut adapter, qu'effectivement, quand on fait un projet, si on veut qu'une majorité des gens adhèrent à ce projet,
C'est bon de travailler avec, c'est bon de questionner la population, c'est bon Alors, de communiquer avec les utilisateurs. Et c'est peut-être, là, ça a été un peu, oui, par une pétition. Mais c'est pour ça qu'on essaye de travailler en amont dans les démarches participatives pour éviter ce genre de phénomène-là. les démarches participatives, c'est quelque chose que vous voulez augmenter pour la prochaine législature. Tout doit être Maintenir si participatif. possible. Je pense que maintenir parce vraiment on voit, il faut informer la population, hein. Les démarches participatives parfois c'est seulement de l'information, mais c'est aussi du travail, écouter, le besoin des gens, le besoin des habitants du quartier, les Donc ça, c'est un axe, utilisateurs, par les exemple, ça pourrait être dans utilisatrices. votre programme, augmenter, développer les démarches participatives. C'est une manière de travailler. C'est une manière Exactement, de c'est une manière de travailler. travailler. Est-ce que ça bloque pas un peu si tout est participatif? Franchement, vous élit pour prendre des décisions malgré tout. Juste rajouter quelque chose à propos de Maran. Je crois que le processus que la municipalité a mené, d'étudier, d'écouter et finalement de trouver à la fin un projet qui arrive à faire la synthèse et dans une forme d'équilibre entre les besoins du football, du FC italien en l'occurrence, de comment on règle la question de l'îlot de chaleur, c'est un des endroits les plus chauds de la ville, de son accessibilité à d'autres pratiques du sport. Et c'est ce processus-là pris dans son ensemble qui permet d'avoir développé le projet tel qu'il était présenté. Et cette couronne verte qui peut se développer autour, si le conseil communal le suit, de 9000 m², c'est plus important que la surface du terrain lui-même. Et sans tout ce processus, on ne serait jamais arrivé à ce projet qui est aujourd'hui devant le conseil communal. Donc, moi, je ne pense pas que l'on ait reculé devant les pétitionnaires. Chacun a joué son rôle et on arrive à une forme d'équilibre. Et ça me paraît absolument représentatif de la manière que nous avons de travailler ensemble. On n'a pas toujours été sur cette question avec Alexandre Demetredes sur la dimension du terrain, de qu'est-ce qu'on allait le faire, mais on est arrivé à une forme d'équilibre et je crois que c'est très démonstratif de notre manière de travailler ensemble et que le résultat, il s'en ressent parfaitement dans cette forme d'équilibre que nous avons trouvée. Donc, moi, je ne vis pas ça du tout comme un échec. Au contraire, je suis très heureux de le projet tel qu'il est aujourd'hui devant le conseil communal. Maëlle Joly, Nathalie Raya-Etter, quand on se plante à la municipalité, ou il faut savoir dire, on s'est planté, il faut le reconnaître. Je crois pas qu'on ait assisté, alors, en tout cas pas sur cet exemple, à un Je parle d'une plantage. façon générale. Bah, alors, Est-ce qu'on peut je pense reconnaître que qu'on s'est planté? n'importe quel élu doit faire preuve d'humilité. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Et je crois que ça a été le cas. Et puis, je trouve effectivement, si je rebondis sur les paroles qui ont été données, que ce projet montre à la fois la pluridisciplinarité de nos municipales et municipaux présents à la municipalité et l'approche intersectorielle qu'ils arrivent à avoir sur différents projets. Et la remise en question face à la population, l'écoute qui est donnée quand quelque chose ne semble pas fonctionner ou est remis en question. Et je crois, pour rebondir sur les projets participatifs, effectivement, ils vont être développés davantage. On a d'ailleurs voté il y a peu pour un budget participatif, qui est quand même un beau projet aussi, et qui permettra de donner encore plus de pouvoir à la population sur les décisions qu'ils pourraient prendre sur différents projets, proposer différents projets. Là, on est dans la culture populaire, hein, quelque part, la vie de quartier. Ça, c'est important. Comment elle doit être, la culture, Nathalie Raya-Etter? Elle doit être militante, elle doit être ouverte à tout le monde. Je vois pas la différence entre une culture militante. Je pense que par essence, la culture, c'est déjà une expression, sociale qui peut être un médium, de protestation sociale aussi. Mais, donc j'ai du mal à comprendre Moi, cette par exemple, interprétation de le mondial de fondue, alors on peut dire que c'est aussi de la culture populaire. On vous a pas vu aller militer, alors qu'il y a des municipaux qui ont pris cette occasion pour aller touiller une fondue et puis peut-être se montrer un peu Tartagnan. à Tartenien, mais pas un candidat, pas un seul candidat de la gauche. Hem C'est de la culture où on se montre pas, où il Je faut pas pense se montrer. pas, pas se montrer. Je sais pas, je pense que j'ai une vie, assez active, à Il y Nyon. avait pas. Enfin, c'est plus une culture sociale, en fait, plutôt. Vous parlez de la vie, sociale, Oui, c'est voilà, ça. d'aller, moi, je La pense culture du chasse-laude, la culture mais, du C'est ça qui fromage, est de des la produits municipalité, locaux. c'est faire des choix. ouais, c'est D'accord. Et pas de problème avec ça. qu'il n'est pas possible, enfin, vous êtes bien placé pour connaître le nombre d'animations, de festivals, Mais ce que je veux dire par là, c'est d'associations de quartier, puisque on a montré
toutes Et heu ont participé à ce genre d'animation, souvent à Nyon, c'est vrai, c'est notre premier quand même lieu, dans lequel il faut se rendre. Bien sûr. C'est pas parce qu'on n'est pas allé, manger une fondue qu'on Non, je pose la question de savoir si, on va dire la culture du terroir, on va le dire comme ça, ben, c'est, quelque chose qui est important pour vous en termes de culture et peut-être à développer. Mais peut-être là-dessus, quand même dire en préambule que on doit choisir dans les événements auxquels on peut participer et évidemment, vu la quantité, c'est impossible d'aller partout, mais ce que la population attend, c'est pas juste qu'on monte notre visage Mmh. à un événement comme ça. Ce que la Oui, population vous êtes en attend de la part campagne, hein. non, ce que la population attend de la part de la municipalité, c'est des actes concrets. Moi, je vous donne un mini exemple. Dans le cadre des subventions, ponctuelles de la culture, on a pu augmenter le budget, mais ce que ça nous a permis de faire aussi, c'était de prendre dans le périmètre des acteurs qui pouvaient être aidés, des acteurs qui jusque-là ne l'étaient pas. Par exemple, tout ce qui est, théâtre, amateur, mais encadré par des professionnels, ils ne bénéficiaient pas de subventions et on a réussi avec l'augmentation que des budgets que la municipalité a décidé, de toucher ce genre, d'activité qui jusque-là n'était, pas soutenue et qui là, va un peu dans le sens de ce que vous évoquez, l'aspect culture, populaire. Et ce qui compte, pour les gens, mais ce qui compte pour les acteurs, du terrain aussi, c'est les décisions. C'est pas juste de venir montrer, notre tête juste avant les élections. Ça, c'est important de le dire. D'accord, J'aimerais mais encore dire quelque chose à propos de la fondue. Il se trouve que la ville de Nyon est propriétaire de 5 alpages, que cette municipalité a décidé de prendre toute une série de mesures pour faire une adduction d'eau, une adduction d'électricité, de faire un programme de rénovation de ces chalets, parce qu'ils sont partie intégrante, entre autres, parce qu'ils sont partie intégrante de notre patrimoine et de notre culture. Alors, de tenter de nous faire un procès au motif, on oh n'a pas non, je été fais pas de procès, montré je vous pose la question. le, Si entre le- le phare, par exemple, et puis, et le mondial de fondue, compte tenu de mes vous origines, préférez aller compte, faire campagne? compte tenu de mes origines rurales, le j'ai un très fort attachement à cette culture-là et de vouloir opposer une culture qui serait populaire d'une autre qui serait élitiste, je pense que c'est pas le débat. On peut être attaché absolument et très très sincèrement au fond de soi-même à toute une série de choses et par ailleurs apprécier, le phare pour ce qu'il nous apporte et il y a Mmh. pas de contradiction et de les opposer, je pense que c'est un faux débat et ça ne fait que dans le fond renforcer cette idée qu'il y aurait 2 cultures différentes, une qui serait Mmh. populaire Mmh. et l'autre qui serait accessible, qu'à une élite, et c'est pas du tout comme ça. Je peux vous assurer par ailleurs, pour avoir été président du conseil de fondation du phare, Nathalie y est aujourd'hui, que, c'est complètement accessible Je disais ça. d'essayer d'en faire une image d'une chose qui serait accessible à quelques-uns, ça lui fait du tort et c'est dommage parce que ça parle à tout le monde, je Je peux vous dis ça l'assurer. parce que notamment vous avez beaucoup été attaqué, par la droite, hein, sur la culture, sur une soi-disant, culture, élitiste au sein du conseil, n'est-ce pas Maëlle Joly? Alors comment on défend, toutes les cultures justement? Ce que nous dit, Moi, je crois Pierre Vallone, la culture populaire et puis, ce qui pourrait être, de la culture plus de niche peut-être? alors, on donnait l'exemple du phare. Je crois que l'édition du phare de cette année l'a bien démontré. Il y avait à la fois des spectacles qui étaient plus populaires, d'autres qui étaient pour un public plus averti. Et je pense que cet aspect pluriel de la culture est extrêmement important pour une ville comme Nyon. Et je crois qu'on a su démontrer à travers différents événements, ne serait-ce que, voilà, on a un festival très populaire, notamment dans notre ville, où nous avons le plaisir de nous montrer. Et nous avons plusieurs autres festivals auxquels nous pouvons assister et que la population est tout à fait Mais ravie d'y assister. j'aimerais juste compléter, étant aussi dans le comité de l'usine à gaz et dans le conseil de fondation du phare. Ce que j'observe aussi quand même, c'est justement, il y a cet imaginaire où on pense qu'il y a une culture élitiste et puis une culture populaire, alors que tout Mmh. ça se métisse et se mélange. Je pense qu'il y a un vrai enjeu, par contre, aujourd'hui, d'aller vers la population qui a peut-être aussi envie, de voir autre chose et peut-être qu'avec des formats, plus visuels, comme avec Vision du réel, où on est quand même dans une époque où le monde de l'image est important. C'est peut-être plus facile de faire accéder, des jeunes, des enfants, des personnes plus âgées, à cet univers-là.
En au niveau brisant les des arts de clichés la peut-être scène, aussi. au niveau des arts de la scène en général, comme vous avez un peu embranché ce sujet, je pense qu'il y a un vrai enjeu d'aller, plus proche de la population, d'aller vers les écoles, vers les classes pour encore plus, de présence, des classes pour se frotter en fait à cette forme d'expression. Ça reste encore assez anecdotique, ça dépend des sensibilités des enseignants, des budgets, entre autres. Mais je pense qu'il y a un énorme travail à faire, hein, parce que ces institutions, elles sont quand même, c'est des petites équipes, elles peuvent pas non plus, aller démarcher, communiquer auprès de l'ensemble de la population. Donc là, je pense qu'il y a un travail de trait d'union, pour J'avais dit, inviter, créer des ponts. Mais quand on même. aide, C'est hein, essentiel. on aide des écoles, on a un budget, la ville met en budget, hein, à disposition des écoles pour la culture. Mais il y a Les énormément de choses qui sont UAPE, faites, mais hein, la il y la a des réintégrer, les budgets. écoles, et Il y a des cetera, et cetera. budgets dans les UAPE pour, accéder à la culture. Il y a on aide les maisons de quartier. Dans les maisons de quartier, il y a des actes culturels divers et variés, organisés par les associations de quartier, par les habitants et les habitantes de ces quartiers. Donc, je pense que la municipalité met autant d'argent dans ces institutions officielles de culture que dans des événements beaucoup plus ponctuels, beaucoup plus proches de la population, enfin des lieux où habite la population, où se trouve un grand nombre de personnes. Et je Mais pense qu'il quand y a, même. il y a quand même cette envie de développer la culture de manière diverse et variée, hein. D'accord, mais quand même, Alexandre Demetriades, vous aurez le mot de la fin parce qu'on va avancer sur les thématiques. Néanmoins, vous êtes le municipal en charge de la culture, vous êtes fait attaquer sur la galerie et enfin, il y a une réaction au sein du conseil, vous êtes en charge de la culture. Sur le phare, comment on rend plus inclusif toutes les cultures pour tous les publics Moi, ce et... que j'aimerais dire, c'est que sur l'ensemble de la législature, dire que la culture a été attaquée, c'est un très Wow. grand mot. Il y a eu 2 interventions sur l'ensemble des séances, Oui, presque 5 années, 2 mais ça interventions questionne qui n'ont donné lieu sur à le aucune financement de la décision culture. budgétaire, aucune, attaque concrète. C'est des interpellations, La dont gesticulation. une, bah, non, disons, dont une que j'ai trouvée très peu à propos, qui, questionnait, un spectacle de danse. Et pour moi, c'est pas le rôle du politique d'aller, commenter la qualité d'une programmation exacte. Il peut plutôt, concerner le financement général. Mais, vous évoquez cet enjeu. Moi, je vous dis, par exemple, si on est en train de parler du phare, regardez, un événement qui a eu lieu, c'était Il était une fois la Sueta. Il s'agissait de dire au revoir à un patrimoine, heu, qui était matériel et qui devenait immatériel parce qu'un bâtiment était détruit, mais il était, pétri d'histoire, ce bâtiment. Et la méthode qu'on a utilisée pour faire cet événement, c'était de travailler avec le phare, qui a fait travailler une compagnie qui déambulait dans le quartier pour le révéler, mais aussi avec un accordéoniste de haut niveau, au niveau réputation, Oui, internationale, de travailler aussi, alors, sur l'aspect clubbing, donc culture alternative. Et c'est de mettre en mouvement tous ces types d'associations ensemble autour d'un événement, et ça a eu un très grand, succès. effectivement, Pensez juste aussi, parce que pour moi c'est révélateur, c'est un exemple, c'est, les sœurs Ndouiraé qui sont venues dans le cadre du phare proposer un spectacle à la Levrate qui s'appelait Kermesse. Il faut juste avoir en tête le monde qu'il y avait à ce moment-là, et de simplement retenir qu'il y a eu 2 interpellations qui sont venues au conseil, alors qu'il y a tellement d'activités et tellement de potentiel, donc vous n'en tenez pas en compte, matière hein? Pas culturelle. pas de la bave, du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, c'est ça? Non, mais je pense qu'il faut se concentrer sur, concrètement, qu'est-ce qu'on fait comme décision politique? Je comprends que des fois, il y a des questions qui émergent, mais ce qui est important, c'est qu'on continue d'avoir cette politique de soutien aux acteurs culturels complémentaires, Et on la et développe. pour tous les publics. D'accord, très bien. Mais je vous propose de passer au prochain sujet. On pourrait y rester des heures sur la culture. Allez, vous parliez de vision politique. Je vous propose d'aller à Gland, puisqu'ils ont présenté leur concept de gendarme îlotier. Donc, ce sont 3 gendarmes payés par la municipalité pour compléter l'infrastructure de sécurité de la ville. On écoute, on revient. Le concept du pilotage est dévolu donc à des gendarmes à qui nous donnons du temps pour être visible en rue, du temps pour faire de la résolution de problèmes et ainsi répondre aux attentes de la municipalité, de la commune et répondre ainsi aux attentes également de la population. Ils vont agir à pied, mais également en vélo. Ils auront aussi un véhicule à disposition, bien entendu, s'ils doivent se déplacer un peu plus loin ou plus rapidement.
Et puis pour le reste, ben, ce sera un équipement standard, comme tout gendarme, qui agit sur le terrain. Et nous avons recherché des profils de gendarmes expérimentés, plus de 15 ans de service en l'occurrence, 3 collègues extrêmement bien expérimentés et qui pourront mettre ceci au profit de la population de la ville de Gland. Nous avons un bureau opérationnel qui est mis en place pour que la collaboration entre les autorités communales et la gendarmerie puisse se faire dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire de faire remonter tout ce qui se passe en bas pour ensuite pouvoir vérifier et donner les missions aux îlotiers. Alors le bureau opérationnel sera composé donc du municipal de police, de la chef du service de la population, du chef d'arrondissement, du chef de poste, ainsi que du responsable des ASP de la ville de Gland. Les horaires de base des îlotiers de la ville de Gland sont basés sur un horaire où on recherche une visibilité la plus grande auprès de la population glandoise, mais également ben, selon les objectifs qui seront définis par ce bureau opérationnel, à savoir une certaine flexibilité. Ça peut être le samedi, ça peut être le dimanche, mais ça peut être également en soirée si c'est nécessaire, selon, encore une fois, les objectifs qui seront fixés. Il n'y a pas de changement pour la nuit. La gendarmerie mobile est présente, va continuer à intervenir. Et puis, par le biais de ce bureau opérationnel, on pourra même encore mieux orienter les objectifs qui seront prioritaires sur la ville de Gland, et la gendarmerie mobile pourra aussi agir sur ces objectifs. Les dispositifs sécuritaires ne sont jamais fixés pour durer des dizaines d'années. Pour la commune, il y a déjà une ou deux réponses qu'on doit amener au conseil communal, en particulier concernant les caméras. Et là, nous avons clairement annoncé au conseil communal que nous traiterons ce sujet une fois que le nouveau système sera en place avec les acteurs, en particulier la police cantonale et les îlotiers. Mesdames, Messieurs, vous êtes fiers de votre PNR? Mais oui, je crois qu'on peut dire qu'on est satisfait de la manière dont la police New Région travaille, collabore avec les services de la ville. Enfin, tout ce que le Gland essaye de mettre en place, je pense qu'on peut le dire que Nyon le fait déjà. D'accord, via sa propre police. Exactement. Comment la développer? Est-ce qu'il faut développer l'effectif? Est-ce qu'il faut développer d'un point de vue matériel? Vous avez entendu cette proposition de la droite, je le sais. Est-ce qu'il faut plus de chiens policiers dans les quartiers? Maël Joly. Je ne crois pas. Après, c'est mon avis. Je ne crois pas qu'il faille plus de chiens policiers dans les quartiers. On peut se poser la question de la sécurité. Je crois que la police de Nyon fait un travail exemplaire à ce niveau-là. Je pense aussi qu'il n'y a pas que la police pour développer le sentiment de sécurité de la population. C'est aussi le développement des espaces publics. Et à ce titre, j'ai l'impression que la ville de Nyon ne fait pas de mauvaises mesures, mais plutôt de très bonnes mesures. D'où le sentiment de sécurité, me semble-t-il, de la population. J'aimerais aussi saluer le travail de la police qui est moins souvent visibilisé hors de l'espace public, mais dans l'espace intrafamilial. Il y a un grand travail qui est fait aussi, et là où on pourrait parler d'une sécurité nécessaire et face à des problèmes en augmentation, c'est les violences intrafamiliales. Et je crois qu'à ce titre-là, la police de Nyon est extrêmement formée et extrêmement efficace. Est-ce qu'il faut développer la vidéosurveillance, vu que c'est une question qui se pose à Gland, ce qui se pose à Lyon? Comment vous vous positionnez là-dessus? Est-ce qu'il faut plus de contrôle? J'ai l'impression que globalement, c'est pas une perspective qui nous est chère de développer un système de vidéosurveillance. Mais en fait, je pense que surtout, la réflexion doit pas commencer par quels moyens on met, mais plutôt quels sont les besoins dans une ville. À l'heure actuelle, on sent qu'il y a justement des thématiques qu'il s'agit de traiter. Et les violences intrafamiliales en sont une. Et après, de déterminer quels sont les moyens qu'on doit mettre à disposition dans ce domaine. Et à ce stade, il y a toujours des défis. Dans la police, vous avez vu l'actualité cantonale sur les questions de comment on gère une structure de police et puis comment on fait en sorte que les bonnes manières de travailler, les bonnes pratiques soient développées. Par définition, c'est toujours un enjeu, mais pas seulement dans la police, dans toute une série d'autres domaines. Mais là, en l'état, je veux dire, on n'a pas l'impression qu'à Nyon, on a un besoin fondamental de renforcement de présence Donc policière on la ou de laisse comme elle caméra. est bien dimensionnée, Je pense qu'elle doit continuer à elle a évoluer assez comme elle a d'équipements. évolué en fonction des besoins qui se font sentir sur le terrain.
Avant de changer de sujet, Nathalie Reiter, ça doit être quoi les missions de la PNR? De prévention, avant tout, je pense et puis effectivement, d'anticiper, d'évaluer les besoins, au cas par cas quand, il y a des situations, complexes qui se déclarent, hein. Voilà. Bah, écoutez, on va passer au sujet suivant, un sujet que tout le monde aime, vous allez voir, puisqu'on va parler d'infrastructure, et notamment avec, la qualification, de la RC11, Parézin. On regarde le sujet, on revient. Aujourd'hui, on assiste au premier coup de pioche d'un projet emblématique pour la commune des Ains, qui est la requalification de la RC11 route de Crassier, depuis le giratoire de Terrebonne jusqu'au giratoire de Bellossier, donc travaux sur 2 ans, pour continuer sur Ézin, Borret, Crassier, afin de rejoindre la voie verte, donc l'ancienne voie ferrée Nyon, Ézin, Crassier, Divonne, Gex. Ça représente une des concrétisations de notre nouvelle stratégie, notamment de la stratégie vélo, la stratégie piéton. Et puis, on va aussi offrir la possibilité d'une amélioration pour les transports publics, notamment avec la mise aux normes LAND, à savoir pour que chaque personne à mobilité réduite puisse emprunter les bus qui sont déployés sur cet axe. C'est un événement parce qu'on a un concept paysager important avec effectivement des poches, des endroits au niveau du concept paysager pour récupérer des eaux pluviales, des eaux polluées sur une route où il y a 15 000 véhicules jour, me semble-t-il. Et on doit capter ces eaux effectivement pluviales, les assainir et en lieu et place de faire effectivement des horribles piscines qu'on appelle des CETEC, eh bien on va avoir une forme d'étang avec tout un concept paysager où les gens pourront s'arrêter, faire du sport, discuter des tables. On renature certains endroits, entre guillemets. Ça, c'est emblématique. Le canton cofinance largement la réalisation de cette nouvelle infrastructure. Et le Grand Genève, bien évidemment, au travers de Région de Nyon, dans le cadre de la demande de subsides au niveau de la politique d'agglomération, le PAGG5. Le coût total du projet, il est de l'ordre de 10 millions, mais moins les subsides qui sont de l'ordre de 3 millions. Le coût du projet, c'est l'ex-RDU. Si on parle de projet emblématique, c'est un des bras, le bras ouest de la route de distribution urbaine. À la suite de l'abandon de la RDU, eh bien, les communes, la région et le canton avons décidé qu'il fallait au contraire continuer maintenant d'améliorer l'accessibilité, de partager cet espace. Aujourd'hui, la mise à niveau de cette infrastructure, elle va permettre à chacune et à chacun de disposer du choix de son mode de transport. Ben voilà, je savais que j'allais vous redonner le sourire, hein, avec, cette défunte RDU qui se transforme, gentiment en mobilité douce, en piétonnade diverses et variées, en poche, où on va pouvoir, regarder de jolis étangs. Alors est-ce que, bah, par exemple, la RDU, sur Nyon, ça pourrait être aussi quelque chose qui, dans votre vision, dans votre programme, dans ce que, vous pensez du développement de la mobilité à Nyon, pourrait être transformé en une grande voie verte, hein, comme, l'autoroute, à Lausanne, dont il est question peut-être de la transformer, de réduire son emprise et puis, d'amener plus, de vélos? Je pense que la RDU, on a beaucoup discuté, hein, effectivement, on a pris le choix d'abandonner ce projet, que le canton avait abandonné bien avant nous, hein. C'est un des points qui nous a fait renoncer à cette route, entre guillemets «de contournement», puisque le canton n'en voyait pas l'utilité. Donc, à Mais partir alors, de là, je veux dire, on voit que l'abandon de cette politique va, enfin cette route va exactement dans ce que pense la population lyonnaise, mais vous, puisqu'elle est-ce a que vous allez renoncé coup développer, sur coup, enfin la région lyonnaise a ça c'est le constat. renoncé à l'autoroute, hein, une voie supplémentaire sur l'autoroute, a renoncé à l'entrée par le tunnel de l'Etra, en ville de Nyon. Donc effectivement, la population lyonnaise, je crois à l'heure actuelle, valide le fait qu'il ne faut pas contrer la voiture. Il y aura toujours la voiture en ville de Nyon. Mais par contre, l'espace relativement réduit qu'on a en ville de Nyon, il faut mieux le partager entre les différents Donc ça modes. ça, c'est la vision territoriale. On pourrait réduire encore, bah, cette route et puis mettre plus de voies On cyclables. réduit, Ça serait un vœu que vous auriez? on réduit, enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'on réduit, on répartit mieux les voies qui existent à Nyon. On est en territoire extrêmement réduit, on n'a pas la possibilité tellement de construire plus ailleurs, enfin voilà. Donc on doit prendre les voies qu'on a à l'heure actuelle à Nyon et on doit mieux les répartir entre les différents modes que sont les transports publics, que sont la voiture, mais que sont aussi le vélo Mais et les dans cet piétons. exemple, est-ce que vous êtes prête, par exemple, à réduire encore l'emprise,
de la voiture pour encore plus développer sur On ne réduit les... pas l'emprise de la voiture, on répartit l'espace qui était donné presque uniquement à la voiture, hein. On a comme des exemples à Nyon où on a des voies assez larges et des trottoirs tout petits, voire inexistants. Donc on doit donner cet espace non seulement pour la voiture, mais pour les transports publics, pour les vélos et pour les piétons. On doit mieux répartir, sans oublier qu'effectivement, on a développé Donc en fait, tout le monde avec sur le Pierre même Vallone, espace, mais avec on a plus de modes partagé de avec Pierre Vallone déplacement une différents. politique de végétalisation, hein, et on doit notamment aussi végétaliser la ville de Nyon. Donc, on ne peut pas inventer des espaces. On La doit vision faire de la avec les gauche sur la espaces. mobilité, c'est laquelle? Comment vous voyez la chose? Est-ce que vous voulez toujours garantir pour les commerçants un accès via la voiture, vu que c'est malgré tout un des débats Mais hein, bien qu'il y a en ce évidemment. moment? Il faut la prendre, Euh, la mobilité à différentes échelles. On ne peut pas dire la mobilité. Il y a une première mobilité qui est une mobilité à l'intérieur des quartiers et entre quartiers. Et cette mobilité-là, qu'on appelle la ville du quart d'heure, d'arriver à travers ces quartiers, d'avoir des cheminements parfaitement sécurisés, parfaitement confortables, qui permettent aux enfants, aux piétons et aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité, c'est une première partie de la mobilité et qui fait aujourd'hui une grande partie du trafic en ville. C'est des gens qui prennent leur voiture pour faire quelques kilomètres alors qu'on pourrait les éviter. Donc ça, c'est la première échelle de la mobilité. Il y a une deuxième échelle, on a la chance à Nyon d'avoir des transports publics nyonnais. on les développe alors. Évidemment qu'on doit développer les transports publics nyonnais, évidemment qu'on doit entrer dans l'électrification de la flotte de bus, dans les cadences des bus. Quand on entend des gérants d'immeubles nous dire que depuis que le bus est au quart d'heure, les parkings se sont vidés et qu'aujourd'hui la question c'est de savoir comment on loue des places de parc dans les sous-sols, ça démontre bien que les choses évoluent et que les gens ont d'autres pratiques à partir du moment où on met à leur disposition d'autres moyens de se déplacer. Et ces mesures-là, elles permettent de réduire toute la circulation qui n'est pas nécessaire et de limiter à ceux qui en ont effectivement besoin, qui viennent des campagnes environnantes en ville, qui doivent effectivement trouver des possibilités de garer en ville. Mais il faut le prendre à toutes ces échelles pour comprendre, pour avoir le spectre général de cette mobilité. Je pense que les gens qui viennent dans les commerces, sont des gens qui viennent sur des périodes assez courtes. Et là, on a toujours proposé des parkings au centre-ville, des accès au centre-ville pour ces personnes-là. On voit que le trafic de transit, ça représente 14% des véhicules en ville de Nyon. C'est rien. Donc, on s'apprêtait à dépenser 50 millions pour 14% des véhicules en ville de Nyon. Qui sont Donc là, c'est une bonne principalement... économie. Donc, effectivement, c'est une bonne économie. À l'heure actuelle, où on cherche des économies, je pense que c'est une bonne chose. Et puis qu'on fait mieux de mettre cet argent-là pour développer des bus, puisque voilà, on voit que le canton prend du temps pour développer les transports publics dans notre région. Peut-être que nous, on peut améliorer, aller dans cette première couronne, puisque la plus grande partie des véhicules qui viennent à Nyon, c'est des gens qui viennent des villages environnants et de la France. Ville-centre. Hein. Exactement. C'est votre rôle de Et ville-centre. je pense qu'on ne doit pas subir ces voitures-là. On doit les retenir un petit peu en amont, ce que le canton aimerait, hein, avec les park and ride développés en amont dans les villages ou en périphérie de la ville. Et puis vraiment laisser les voitures qui viennent pour les commerces, pour aller chez le médecin, pour aller voir un spectacle, là, éventuellement, laisser ces voitures-là. Alors ça, c'est pour le centre-ville. Hein. Maëlle Joly, par exemple, justement, Pierre Vallone nous dit il faut développer, hein, si j'ai bien compris, cette fois, le petit commerce dans les quartiers. Mais on sait que... Je n'ai pas parlé de petits commerces. Ou le commerce, c'est une vraie question. la ville au quart d'heure, c'est ça? On a fait pendant très longtemps... Parce que le principe, c'est l'alimentaire. Des quartiers uniquement de logement. Et aujourd'hui, de ramener de la vie dans ces quartiers, c'est effectivement Ça passe par le commerce. Ça passe par différentes activités que l'on trouve au bas de chez soi, plutôt que d'aller systématiquement au centre-ville. Mais dans le commerce, on est d'accord. Dans le commerce de proximité. Alors justement, comment on fait pour soutenir ces commerces dans les quartiers? Je crois qu'on peut aider. Qu'ils soient viables, hein, parce qu'il y a la problématique des loyers, des clients. Oui, je crois qu'il faut aider le développement de ces commerces et aider justement la mobilité pour s'y rendre aussi. Et ça permet effectivement aussi, on était sur cette question de multimodalité des transports et de leur développement. Le fait de développer des commerces de proximité en soutenant leur développement permet aussi de rendre plus attractif justement le reste de certains quartiers de la ville. Et ça permet de modifier cette
cette mobilité que vous questionniez à l'instant. Qu'est-ce qu'il faudrait développer comme autre infrastructure? Alors, on a compris, hein, on est d'accord là, tous autour de la table, pour dire que la mobilité, c'est quand même un gros enjeu. Mmh. C'est un enjeu qui va être traité, notamment donc, par les transports publics, le train aussi, la place de la gare à Nyon, ça c'est hein, je pense que c'est un peu quelque chose d'épineux parce que c'est pas tout à fait entre vos mains, mais quelles seraient vos options, hein? J'avais parlé dans des précédentes émissions de dire bah, il faut faire du lobbyisme, soit pour garder une voie de circulation entre Genève et Lausanne qui passe par la gare sur les grands trajets, soit sinon ça pourrait être le long de l'autoroute et Nyon y échappe, enfin, ne pourrait pas en bénéficier, quoi, ou que d'un trafic secondaire. C'est ça? Moi, j'aimerais aussi rappeler que la mobilité, les flux de mobilité, plus de 50% des flux de mobilité, c'est la mobilité de loisirs, hein. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout le travail de mobilité qui a été construit autour de ces axes de transport public, c'est autour de la mobilité pendulaire, donc du lundi au vendredi pour aller penduler, travailler vers Genève ou vers Lausanne. Alors que la réalité, c'est vraiment tous les déplacements du quotidien pour Alors aller comment on jouer au l'a fait? football, pour aller à faire son cours de musique, pour, ouais, pour X, Y raison, même pour aller chez le médecin. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de ces déplacements se font en voiture. C'est la réalité. Alors que je pense qu'aujourd'hui, pour Nyon, au-delà de la gare, comme vous l'avez dit, les enjeux, c'est que de créer justement toute une ramification finalement d'axes de cohabitation, autant de la voiture, c'est pas de l'enlever, mais de la cohabitation avec les autres modes de transport, de faciliter les services à la mobilité pour permettre plus facilement d'aller faire XY activités de loisirs sans avoir besoin de prendre la voiture parce que sinon c'est trop compliqué autrement. Donc multimodal et développement des transports publics. Si Vous je pouvez même faire les livraisons, Allez-y. Mais même après, les si vous voulez parler des infrastructures à développer, va falloir être concis, hein. Ouais, moi j'aimerais juste faire un point parce que vous avez posé la question du développement du commerce. Oui. C'est un enjeu, mais certains types de commerce, parce qu'il y a aussi l'importance de préserver l'activité de ce qui se passe du côté du centre-ville, du cœur de ville. Mhm. Et là, il faut avoir un soin tout particulier à stimuler cette zone-là pour que elle attire du monde et puis qu'elle puisse marcher, parce que c'est les commerces du centre-ville, il faut pas se leurrer, ils ont de la peine. Mais après, on travaille là-dessus avec aussi l'enjeu de l'animation de la ville. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et puis, ce que j'aimerais quand même dire, qui est assez important, c'est que il faut faire attention à ne pas présenter le nord de la ville comme un lieu qui serait mort comparé au centre-ville qui est très actif. Si on prend infrastructure culturelle, c'est clair, bon, il y a le théâtre de Maran, il y a l'espace, mais on ne pense pas énormément de choses. Mais si vous comprenez les activités sportives qui se déploient dans les différents quartiers, il y a énormément de monde qui s'agite dans ces quartiers. Si vous prenez en compte toutes les écoles et les lieux de vie que ça représente, ces espaces, il y a énormément de vie dans ces quartiers. Il y a peut-être quelques points sur lesquels on doit faire attention pour développer justement cette ville de proximité. Et il y a quelques services et les maisons de quartier, c'est aussi un enjeu pour pouvoir avoir des quartiers qui sont à chaque fois habitables. Mais on doit toujours traiter ça aussi en relation avec la fonction, si on parle du commerce, du cœur de ville et de cette activité qui doit D'accord. s'y Alors, déployer. ça, c'est pour le constat, mais une solution. Juste une La solution. solution, c'est les plans de quartier que nous sommes en train de développer. Et les plans de quartier, c'est exactement là-dessus qu'on travaille. D'accord. Donc, Les développer différents encore des plans de plans de quartier quartier. qui sont en train d'être développés en ville de Nyon, c'est exactement les propos qu'on a. C'est comment à la fois proposer du logement, puisque quand même le logement est un point crucial en ville de Nyon, hein, et non seulement du marché libre, mais du loyer abordable et modéré. Mais c'est aussi de prévoir des infrastructures publiques, sport, culture, sociale, Alors et justement, c'est parce qu'on arrive, aussi d'avoir des commerces et des entreprises. Et vraiment, il y a cette la gauche en répartition. soutien de l'économie, Mais, en un mot. mais je crois que Oui. la gauche n'a jamais souhaité la mort de Non, mais je l'économie. Je pense que résume ce que si vous avez dit. on veut avoir une gauche sociale, on doit avoir des moyens de faire travailler les gens, de pouvoir ouais, travailler, enfin, on utilise aussi les commerces, enfin, etc. Mais on prévoit vraiment dans ces plans de quartier des commerces, de l'artisanat, bien évidemment, hein, qui soient compatibles avec les logements,
de l'utilité publique, que ce soit des logements, que ce soit oui, du sport, de la culture, des locaux de quartier, des parcs, parce qu'on se rend compte aussi que les parcs, et ça manquait en ville de Nyon, mais on est en train de vraiment développer ces parcs entre Rives et le nord de la ville, cette grappe de parcs pour répondre à la stratégie végétalisation. Et dans chaque plan de quartier, il y a un parc qui va être donné à la population, alors qu'on est sur du terrain privé. Moi, je pense qu'on pense à toutes ces politiques lorsqu'on développe les plans de quartier. Alors, on arrive presque au terme de l'émission, mais il y a quand même deux grands points dont il faut parler, c'est les infrastructures. Alors, on va pas pouvoir développer comme on a développé, par exemple, sur la culture. Je sens que ça vous concerne tous. Mais par exemple, je vais faire un tour de table et je vais vous demander, Maëlle Joly, de commencer une infrastructure qui doit être développée à Nyon. Alors, je crois qu'on en a plusieurs qui sont déjà prévus dans le pipeline. Ah, il y a eu d'énormes préavis qui ont été votés à Exactement. Nyon, effectivement, les 4 grands préavis dont on parle, Et je crois que Centre-ville, Collovray. nous sommes euh, plusieurs à attendre avec impatience justement le parking de Pertan et sa rénovation. Ça, Ça c'est fait en partie cours, d'une des ouais. infrastructures qui est en cours et qui est très importante pour nous. Je crois qu'il y a de la rénovation d'infrastructures aussi qui se fait. Puis on oublie aussi, quand on parle d'infrastructure, de parler de la rénovation. Et ça, c'est très important. Et là, à ce niveau-là, je crois aussi qu'on est assez exemplaire. Il y a beaucoup. Mais s'il y avait une infrastructure à développer, ce serait laquelle? Pour la prochaine législature qui n'est pas déjà engagée, hein. Alors, On en est- je crois pas avoir de réponse directe à donner à ce sujet. Par contre, je pense effectivement que les espaces publics, à mon sens, doivent encore être développés dans notre ville et qu'ils permettent justement ce sentiment de sécurité dont on parlait dans un, dans un précédent sujet. Ok. Pierre Vallone, une infrastructure, Une une infrastructure, vision, une infrastructure. Il manque ça. ça a été dit, ça a été rappelé pendant des années, on a énormément bâti de nombreuses infrastructures. Je ne sais pas si on va parler des finances, si vous avez prévu. Bah ouais, justement. Ça, nous Donc parler un peu là, on est vraiment, La question qui se pose pour demain, c'est comment on va arriver à apporter du mieux vivre, du mieux habiter pour les habitants, pour la biodiversité, pour qu'il y ait des îlots de fraîcheur dans cette ville, pour qu'elle reste vivable. Euh, pour moi, c'est évidemment la première chose à faire. On a fait beaucoup de bâtiments et je ne crois pas qu'il est au moment aujourd'hui. En tout cas, on n'en a pas parlé ensemble. Est-ce qu'il y a un des bâtiments, parce que quand on parle d'infrastructure, on parle forcément un bâtiment, il y a des infrastructures écologiques. Une infrastructure écologique, Donc c'est la pour l'instant, possibilité je pour m'excuse la parce que biodiversité on de n'a se jamais parlé déplacer à de l'intérieur de la finances. ville. Donc, pour moi, la question pour les années qui viennent, c'est comment, et compte tenu de l'environnement, en particulier financier, on arrive à apporter de la meilleure qualité de vie sans devoir absolument bâtir des bâtiments. Il y a toutes sortes de choses que l'on peut pratiquer, que ce soit du sport, que ce soit Ok. la culture, sans avoir besoin de Bon, bah, construire un bâtiment autour. Je suis bien placé pour le dire comme architecte. alors d'une part, je vais pas arriver au bout de la table et d'autre part, on va jamais parler de finances, c'est tout le monde. Non, mais je plaisante. Mais est-ce que Nathalie Rayeter, en une phrase résumée, Ouais, bah, est-ce qu'il y a vraiment un besoin d'infrastructure, une infrastructure à développer ou pas? Mais alors, pas dans un grand développement sur le constat, mais sur le futur. Mais moi, je vais rejoindre, Pierre Vallone. Je pense que c'est vraiment, plutôt des liaisons, de mode doux, de la mobilité active. Je pense qu'il y a aussi des petites choses à faire pour rapprocher, les différentes parties de la ville, pour justement, je parlais de mobilité de loisirs, renforcer finalement la possibilité de sortir de chez soi et puis de pouvoir, déployer des activités, à côté de chez soi, à pied, à vélo. Ça renforce Des choses aussi, du quotidien, c'est ce qu'on voilà, disait au début. exactement. Alors, Stéphanie Schmutz, vous avez eu largement le temps de réfléchir. Alexandre Non, mais moi, je n'ai Démétresse pas aussi, envie de on va parler finir. d'une infrastructure en particulier, parce que je pense que tout ce qui a été nommé ici, c'est effectivement des choses C'est qui dans sont le prévues. pipeline. C'est dans le pipeline. On a prévu des La STEP espaces. peut-être. On a Ouais. prévu des espaces pour développer ces infrastructures. La STEP, il y a des études qui sont en train d'être menées, etc. Moi, je pense qu'on est en stade maintenant où on doit se poser la question. Oui, des infrastructures. On a une population qui est assez exigeante, qui veut des infrastructures supplémentaires, mais il faut les financer. Bah, ils veulent Et la question, c'est comment est-ce qu'on finance ces infrastructures? Et Je pense lesquelles? qu'on en a besoin. Lesquelles? Mais les infrastructures, on les a nommées. Je veux dire, on les connaît. Oui, celles qui sont On a, on est- en on a autant discussion. des infrastructures écologiques Alors, qu'effectivement pour les piétons, si que je pour le résume, sport, ce que qui pour est la en train d'être culture. fait, il n'y a pas besoin de sortir un lapin du Mais chapeau, c'est ça? on fera on a dit, on annoncera notre programme en début d'année D'accord, prochaine. Donc, mystère. on ne veut pas forcément
comment développer ça maintenant. Mais je pense que maintenant, la question Oui, qu'on mais doit se bon. poser en parallèle du développement des infrastructures, c'est comment est-ce qu'on finance ça? Ah ben voilà, on va y arriver, Est-ce mais qu'on veut on y arrive tout financer de suite, ça Stéphanie par la Schmutz. dette Voilà, pour bah continuer? je vais vous poser cette Ou question, est-ce qu'on mais veut attendez, développer vous allez ça trop avec vite. les impôts? Vous allez trop loin. Voilà. Alexandre Je suis désolée Demetriades. d'aller trop vite, mais je Est-ce pense qu'il y que a... Oui, non, mais c'est parce que là, inhérent allez, au moi développement je des dis, il nous infrastructures. reste 5 minutes pour tout finir, donc il va vraiment falloir être bon. Alexandre Demetriades, Suspense. suspense, une infrastructure, on reste comme ça, parce Ah, que mais vraiment, il y a consensus moi, je pour vais me dire... contenter de parler d'une infrastructure que vous n'avez pas mentionnée, mais qui est en fait un projet en cours, mais sur lequel on va bientôt devoir parler au conseil communal. C'est quand même l'amphithéâtre, qui est une attente de longue date de la Ah ben population. voilà, Mais pourquoi j'en parle? C'est parce que justement, il est traité avec toute une série de politiques sectorielles de la ville, avec les enjeux de végétalisation aussi. Et puis, en termes de valorisation de notre patrimoine, c'est un élément qui est essentiel, mais surtout qui a convaincu toutes les forces politiques. Mais oui, puis donc, surtout c'est on un boucle projet la qui est boucle, parce attendu. que c'est un projet Jules César, combien, quel épisode déjà? Jules de bis, on peut dire. Ouais, Jules de Presque. Bis, donc il y a déjà eu plusieurs, Ouais. plusieurs épisodes et effectivement, démarche participative à foison au sein du conseil communal, des commissions, de l'exécutif, du législatif. Alors, on y arrive, les finances, un gros déficit. Je vais vous faire grâce du sujet parce qu'on est vraiment au bout de l'émission. C'est ça. Voilà, il y avait un sujet, mais non, on va le passer. Un déficit de 14 millions et surtout une marge d'autofinancement négative. Vous avez tout résumé. Est-ce qu'on passe par l'emprunt? Est-ce qu'on passe par des coupes? Est-ce qu'on passe par une augmentation d'impôts? 3 solutions, 5 candidats qui commencent. Moi, je l'ai dit, moi, je crois que la position, on fait pas un Vous êtes pour une programme, on fait pas augmentation un d'impôts? programme avec une augmentation d'impôts. Par contre, je pense qu'à un moment donné, on va pas pouvoir continuer, augmenter la dette, donc on doit se poser des questions sur des financements autres. On On coupe n'a pas dans le jamais été service. contre une augmentation d'impôts, mais surtout, je pense que le point d'impôt affecté, ça peut aussi être une solution. Voilà, on doit réfléchir à ça. Je pense que c'est quelque chose de crucial pour l'avenir de Nyon, pour comment est-ce qu'on va développer Nyon, comment on va accompagner le développement de Nyon. Et je ne pense pas que optimiser seulement notre manière de travailler va pouvoir nous permettre de faire des économies. Alexandre Demetriades. Alors, disons, Augmentation d'impôts, on coupe dans des d'abord, on prestations. doit savoir quels sont les besoins de la population et quels sont les moyens qu'on doit y donner. Puis le conseil communal, là, toute cette législature a schématiquement quasi accepté l'ensemble des préavis qui ont été déposés. Donc, c'était une espèce de co-construction entre la municipalité et le conseil communal, conseil communal avait beaucoup de représentants de la droite. Donc, voilà, ils adhèrent au projet. Maintenant, il faut se donner les moyens des projets qu'on souhaite développer pour répondre à des besoins. Moi, j'aimerais quand même dire aussi qu'on a travaillé les forces ici présentes à ce que même pour des projets, il y ait des financements externes qui soient trouvés. Ah voilà, On peut partenariat penser public-privé. au parc Alice Sauvin où il y a des soutiens de la mobilière qui ont été trouvés. Donc, si j'ose Complexe résumer, parce multisport de que Coloffray où on a trouvé des sous. Mais voilà. pourquoi je parle de ces enjeux externes, c'est que déjà, il faut travailler pour aller chercher, il faut aller toquer aux portes au niveau cantonal. Et ça, je pense que c'est aussi un enjeu très On important n'a pas pendant le cette temps de parler période. des finances du Un canton. enjeu très important pendant cette période, c'est de dire qu'il y a des nuages très noirs qui viennent sur la scène politique cantonale, portés par la majorité de droite du Conseil d'État et qui seraient de bonne loi pour que toutes les forces politiques de Nyon se préoccupent grandement de ce qui est en train de se passer au niveau cantonal parce que les communes vont Oui, très sérieusement en pâtir. ben justement. Alors, Nathalie Raya-Etter, face à ce constat alarmiste, Oui, comment on bah, je fait pour pense que les finances de la ville je d'Oignon? confirme, hein, ça Oui, oui, c'est les finances. plutôt, Alors, on va... Si on avait le temps, on parlerait des conflits et puis sociaux en et tout même ça. temps, c'est un paradoxe. On apprend que cette année, le syndic informe que 450 nouveaux habitants emménagent à Mais Nyon. alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça signifie, si on regarde les statistiques cantonales, ça fait à peu près 60 enfants à scolariser, hein, à peu près, Non, non, mais ça, je et suis autant d'accord, mais d'accueils de jour. Donc, c'est un dilemme entre devoir quand même répondre aux besoins finalement d'une population qui croît, qu'on ne veut oui. pas, donc apporter des services publics, et puis ben, en même temps, Mais il faudrait faire des coupes parce que là, j'entends. Alors, pour Stéphanie Schmutz, et vraiment, on va faire très vite. Stéphanie Schmutz, elle est plutôt à se dire bah, il va falloir se reposer la question de l'augmentation d'impôts. On est d'accord? Alexandre Demetriades nous dit il y a une piste, c'est les partenariats publics-privés, éventuellement. Les soutiens Et du vous, canton.
Oui, soutien du canton ou de la Alors moi, région. moi, je Et pense que vous, c'est Nathalie l'addition. Je Raya-Etter? pense que c'est pas une solution. En fait, c'est une complémentarité de choses. Aujourd'hui, On augmente les la impôts en trouvant des fiscalité sur les partenariats. revenus, c'est à peu près 50% finalement des recettes fiscales, hein. Donc, si cette part, elle diminue, ben voilà, il faudra trouver des solutions. Bah, c'est Après, au quoi niveau des justement? taxes, globalement, voilà, j'apprends qu'il y a une série de taxes qui n'ont pas été augmentées depuis 20 ans. Donc, peut-être que là, il y a aussi des optimisations à faire. Ça représente 20% des recettes fiscales de la commune aussi, donc il y a aussi des améliorations à faire. Au niveau, du canton, il y a aussi les outils de l'appui au développement Là, économique, voilà, qui soutient le musée du Léman, qui doit soutenir Collovray. Je ne sais pas si c'est acquis. Donc je pense que c'est une addition, de de mesures. mesures à, Ok. voilà, à optimiser, puis en même temps à chercher la sobriété, au niveau des investissements. Pierre Vallone. Oui, Oui, plusieurs de toute questions se façon, posent. Il y a d'une part le plafond d'endettement qui permet de financer les bah investissements. là, il est négatif. Et Ouais, la première opération de la prochaine municipalité, va devoir, et je crois pas qu'il y aura d'autres possibilités, d'augmenter ce plafond d'endettement. Et de manière importante, compte tenu des projets dont certains sont absolument obligatoires. Et par ailleurs, il y a le budget de fonctionnement de la ville, qui est pour cette année, en tout cas dans le budget, on verra ce qui deviendra dans les comptes déficitaires. Donc, c'est deux choses ah, qui dans ont les des comptes liens les déficitaires. unes avec les autres, mais qui sont deux choses relativement distinctes. Moi, je suis convaincu que l'on doit trouver des manières de ralentir le rythme des investissements, que l'on ne peut pas continuer au rythme où nous sommes aujourd'hui. Il y a certainement une série de projets à venir On fait ce que la municipalité qui a fait, apportent on gèle des beaucoup et qui projets. apportent beaucoup à la population et qui coûtent pas cher. Je parlais tout à l'heure des infrastructures, parce que chacun qui arrive depuis Mitterrand, il veut laisser sa trace par un bâtiment. Il y a d'autres manières de développer cette ville que de construire que des Ok, infrastructures. alors on n'a pas la C'est réponse important. à une augmentation d'impôts. Mais malheureusement, il y aura pas de 36 Pierre solutions, il y a Felleux. pas d'augmentation d'impôts, il va falloir augmenter la dette. On est dans la situation, malheureusement, je crois, qui ne nous laisse pas beaucoup d'alternatives. Et si on Voilà. veut pas augmenter la dette, il va falloir augmenter les impôts. Et Ok. d'imaginer qu'on arriverait aujourd'hui à rembourser la dette, parce que j'ai entendu ça, Là, et j'ai c'est vraiment éclaté le complètement timing. illusoire. Maël Joly. Oui, Alors, je crois que développez pas autant sur le constat parce que sinon, beaucoup de choses ont déjà été on n'y arrive plus. Je crois que le constat de co-construction est important. Effectivement, le conseil communal, dans son ensemble, sur la majorité des gros projets, a toujours soutenu la municipalité et a voté pour ces Alors, projets. on est dans le constat. Voilà. Et puis la solution, si vous en Voilà. voulez une, je crois qu'il y en a plusieurs qui ont été évoquées par mes colistiers à l'instant. La première, effectivement, c'est d'affecter un point d'impôt ou plusieurs sur des grands projets sur lesquels la population pourrait se prononcer, et ça donnerait aussi le droit à la population de se prononcer sur ces projets, si elle voulait revenir justement sur cette question de point d'impôt. La Le deuxième, référendum. par exemple. Exactement. Et la deuxième, ça serait, on l'a dit, des fonds extérieurs. On vient de voter il n'y a pas longtemps pour le renouvellement du fonds d'Israël. Et là, ça nous permet aussi d'aller chercher des fonds extérieurs qui sont au niveau du canton, de la Confédération. Je crois que les PPP, D'Israël les de la région. partenariats publics-privés, sont aussi quelque chose qui a été amené à différents projets. Donc un amalgame de tout. Oui, Pierre Vallone regarde sa montre, il se dit j'ai un rendez-vous. Je suis désolé de vous couper, on a tout éclaté là, je vous dis, bon, mais c'était vachement intéressant, super intéressant pour pas dire vachement, ce qui vous a choqué, vous avez raison. Néanmoins, allez, j'ai 2-3 petites questions comme ça, allez, on développe le musée du Léman ou l'amphithéâtre. Alexandre Demitral. Les deux, c'est deux projets qui sont en cours. Ok, on développe le foot ou le basket Moi, je suis plus basket. Le basket. Région de Nyon ou fusion des communes, Pierre Vallone? Je pense que la fusion des communes, c'est un excellent sujet. Les collaborations intercommunales sont des possibilités aussi de mutualiser des coûts et donc potentiellement d'économies. Donc moi, j'aurais envie de dire fusion des communes. D'accord. Alexandre Démétriades, vous sentez plus municipal ou député en ce moment? Alors vraiment les 2 parce que les enjeux sont tout à fait, Il y a une place à intriqués. prendre au sein du Conseil d'État. Le Parti socialiste va sûrement chercher des poulains. Mais c'est pas le moment de répondre à cette question. Non? Non. Le Mais parti c'est doit une définir question une qui peut se poser. stratégie, suite à l'annonce de Rebecca Ruiz, qui a été, extrêmement difficile à prendre Oui, je sais. et Mais il faut penser à l'avenir. le parti est en train d'y penser et Ça vous il va intéresserait? venir. Non? Oui. C'est pas le moment de répondre à cette question.
D'accord. Stéphanie Schmutz, on revient. La syndicature, c'est pas une question. C'est pas une question. Bah Actuelle. voilà. Bon, bah allez, vous allez faire campagne dans la rue. Est-ce qu'il y a un temps fort? Et là, on termine vraiment là-dessus. Un seul temps fort. Quelqu'un parle au nom de tout le monde et on conclut cette émission. Le lancement de la campagne Qui sera en En janvier. janvier. en janvier? Bah voilà, bah alors rendez-vous en janvier. On Euh, sera tous ensemble sur la photographie. Ah voilà, eh ben, voilà, ça c'est une information. Ils vont refaire une photo, écoutez bien la droite, une photo où ils seront tous ensemble et unis pour partir donc à l'assaut de l'exécutif nyonnais en 2026. Pierre Vallone, Alexandre Demetriade, Stéphanie Schmutz, et puis les deux nouveaux, hein, Nathalie Raya Ether et puis Maëlle Joly. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de FC Politique. On vous souhaite bonne chance pour votre campagne. Et on se retrouve bien évidemment dans FC Politique pour une prochaine émission. À bientôt.